Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des portraits au pastel. En fait, récemment j'ai vu beaucoup de peintres qui peignaient de manière hyper réaliste, qui font des pastels, des portraits comme si c'était des photographies. En fait, souvent c'est très très bien exécuté, mais bon, vous savez, j'en ai déjà souvent parlé dans les vidéos, je suis très hostile à cette vision trop matérialisée car un portrait est avant tout une aventure très profonde, très mystérieuse. Les yeux sont les miroirs de l'âme, dit-on, mais il y a aussi toute une vie interne à la carnation, à la lumière qui se reflète. Il y a une vie incroyable qui ne peut pas seulement être restituée par une quantité de pixels, on pourrait dire, dans le monde informatique. Voilà, donc j'ai longuement réfléchi parce qu'au départ je voulais faire des démonstrations, mais je vais vous faire un tour d'horizon de plein de manières de faire des pastels que j'ai utilisés tout au long de ma vie. On va dire, je vais prendre donc des exemples que j'ai fait, des exercices, des tas de choses, pour vous montrer plein de choses différentes. En fait, on pourrait dire que il n'y a pas une manière d'aborder le portrait. Chacun est d'abord libre. Hein. Celui qui veut n'utiliser qu'une manière, il a le droit. Hein. J'ai rien contre, hein, bien sûr. Mais on peut dire que, avant toute chose, la diversité des approches pour le portrait est quand même très précieuse pour balayer des choses qui ne peuvent pas être mises dans une seule case. Un peu comme il faut trois couleurs pour faire les trois couleurs primaires pour faire toutes les couleurs, eh bien, si on a avec du jaune, on aura un monde jaune. Si on a avec du bleu, il n'y aura qu'un monde bleu. Alors que quand on a bleu, jaune, rouge, eh bien, on a l'infinité des couleurs. Voilà pourquoi je propose 3 ou 4 manières différentes d'aborder le portrait, un peu dans le même esprit. Il y a bien sûr la technique classique, qui est très très importante et que je ne renie pas. Il y a la technique plus impressionniste avec des taches, des touches. Alors, la technique classique tombe dans son travers vers l'hyperréalisme photographique dont je viens de parler. Ce côté positif, on peut arriver à Vermeer. Hein. Là, on n'est pas dans le pastel, mais le principe, c'est qu'il peut y avoir une grande magie, mais qui vient d'autre chose. C'est une intériorisation qui fait que même le tableau bien exécuté, un portrait bien exécuté, va être porteur d'une âme, même si c'est relativement, on pourrait dire, pixelisé. Il y a une autre approche qui est une approche, on pourrait dire, plus énergétique, plus impressionniste, où l'ensemble du portrait se monte comme ça, par petites touches, il peut y avoir une diversité des manières d'aborder les textures, les effets de matière, et finalement le dessin n'est pas fait au début, mais il se fait quasiment à la fin, à partir de cette vibration qui se met en place. Par exemple, je vais vous en montrer un certain nombre d'exemplaires. Tout de suite, hein, je vais passer derrière la caméra. Ensuite, il y a d'autres approches qui sont vraiment plus énergétiques. Par exemple, on peut imaginer des traits faits d'une certaine manière, horizontaux, verticaux, etc. J'ai aussi quelques exemples. Le portrait, bien sûr, on peut le travailler au croquis, on peut le travailler sans couleur. Il y a tellement de solutions pour arriver à faire un portrait. Eh bien, je pense que l'ensemble de ces manières sont intéressantes à travailler ensemble. Vous qui voulez pratiquer le portrait, je vous conseille de faire comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous doter d'éléments diversifiés qui vont vous permettre de reconstituer à un moment donné, par rapport à un sujet donné, par rapport à votre envie et vos compétences. Il y a des gens qui aiment bien diversifier, d'autres qui aiment bien avoir une monopratique, eh bien, en fonction de vous, vous pourrez donc avoir un éventail de choses. Ça vous donne une grande liberté. Voilà pourquoi je vais vous présenter tout ça. Alors, je vais vous faire défiler et commenter toute une suite de pastels. Alors voilà, c'est typiquement un travail, je dirais, enlevé, un traitement d'après nature. J'ai fait ce portrait d'après nature. Je préconise souvent de travailler d'après nature. Et là, c'est sur un pastel card, donc un papier un peu plus gros, un peu plus granuleux que le pastel mat que j'utilise habituellement. Alors, toute l'astuce consiste à monter le sujet juste par petites touches.
et il n'y a quasiment qu'un estompage, et il y a juste quelques effets de matière et qui caressent le papier. Et le dessin, finalement, est restitué délicatement sur des effets de matière. Regardez de près, vous voyez, donc voilà. Ça, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que elle permet finalement de donner beaucoup de vie et de texture et de faire intervenir pas mal d'attitudes, comment dire, improvisées. Il y a beaucoup de capacité de jouer avec le sujet. Et il y a un effet ici et maintenant qui apparaît. Et ce tableau a été fait en environ 1h30. Voilà. Là, c'est un autre type de portrait qui est une sorte de crowbar rapide qui a été fait en 20 minutes environ à partir d'un modèle qui posait. Donc, toujours pareil, privilégier le modèle. Alors là, un quart d'heure pour celui-là et puis un quart d'heure pour celui-ci. Vous voyez, peu de couleurs, des taches qui ne sont pas du tout cirées. Surtout éviter le caractère ciré du pastel, c'est-à-dire estompé, qui tue complètement. Là, j'ai réalisé un œil au pastel, c'est-à-dire que c'est une méthode extrêmement classique. Avec cette méthode-là, on se rapproche un peu des hyperréalistes. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais c'est un exercice. D'ailleurs, il fait partie des exercices techniques que je propose dans les formations après. Mais voilà, donc c'est une manière très très minutieuse, complètement différente. Là, avant nous étions dans l'étude et l'esquisse. Là, on est dans l'accomplissement du détail. Mais donc, vous imaginez bien que les deux sont complémentaires. On peut très bien faire un tableau presque en esquisse avec juste des petites parties finies. Le portrait, ça peut être aussi un travail en même temps presque minutieux. Donc, c'est entre les deux. C'est en même temps l'esquisse et en même temps le détail. Plutôt le détail quand même, hein. Il y a beaucoup de travaux, mais c'est pas non plus accompli comme de l'hyperréalisme et associé avec beaucoup d'effets de matière, comme c'est le cas là, des jeux de rayures, des jeux de touches. Vous voyez, le portrait, ce n'est pas simplement une représentation d'un sujet, c'est une mise en scène générale de l'âme humaine dans un contexte général. Voilà, pour moi, c'est un peu ça. Après, bon, chaque peintre est différent. Voilà donc une approche que j'aime bien parce que elle associe presque un travail abstrait avec un travail concret qui un petit peu, on pourrait dire, le connu est un bateau qui flotte sur l'inconnu. C'est un peu ça que ça résonne. Alors, le traitement des couleurs aussi n'est pas fait. On ne cherche pas la couleur du portrait, du visage, mais on cherche des couleurs qui se croisent, qui se mélangent, qui se mettent à vibrer, à se tisser ensemble pour essayer de restituer la carnation. Voilà, ça c'est aussi le pastel. Alors c'est toujours, j'ai fait essentiellement sur du pastel mat maintenant, à part un cas avec le pastel card, pour arriver à faire ça. Et j'utilise crayon, bâtonnet pour faire tous mes sujets. Là, c'est un autre type de portrait au pastel qui repose sur le dessin. C'est-à-dire c'est un dessin qui avait pour but de créer un vieux moine souriant, un vieillard très joyeux, une sorte d'âme humaine un petit peu déjantée et ouverte. Voilà, donc le traitement de la couleur n'a pas pour but de restituer la couleur d'un vrai visage, mais de créer un contexte de dessin, d'expression. Et la couleur n'est juste qu'un révélateur. Voilà. Notez toujours des tas d'effets de matière, des zones plus lisses, des zones plus détaillées avec des touches, et surtout le dessin. Vous voyez, des zones qui sont dégagées, ce que j'appelle la hiérarchie des finitions, c'est-à-dire que tout n'est pas fini de manière égale. C'est une manière de guider le regard du spectateur. Mais j'en parle dans d'autres vidéos plus longues. Mais le portrait, vous voyez, pour ce que j'expliquais en début, en introduction, ça peut être aussi une improvisation amusée. Alors là, l'idée, c'était de créer un portrait avec des traits verticaux. Alors je n'ai fait que des traits verticaux et le dessin est venu après, mais bien sûr, il n'y a aucune séparation pour la bouche, pour les yeux, mais c'est une confrontation de traits vibratoires qui s'arrête à un certain niveau, mais il n'y a pas de netteté. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu de faire ça. Vous voyez le principe des effets de matière. Voilà, donc ça fait le portrait, ça peut être aussi un traitement essentiellement en matière. Et ça, c'est très 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 intéressant. D'ailleurs, je vais refaire
un peu plus tard des formations sur le thème effet de matière parce que c'est un des outils qui est le moins bien utilisé en général et qui donne le plus de résultats. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé pratiquer cet exercice. Remarquez aussi, j'élimine quasiment les couleurs. Il y a juste quelques petites traces de bleu, de rosé, de beige, d'ocre rouge, très léger, qui se mélangent avec des blancs, des gris, des grisailles. Voilà. Il n'est pas nécessaire de colorier, d'accord? Voilà. Alors là, nous sommes face à un portrait que j'ai fait en général 20 minutes, 25 minutes maximum, des fois un quart d'heure quand je suis en forme. C'est la mise en scène, c'est ce que je montre aussi dans d'autres vidéos, je vous expliquerai à la fin, que vous verrez à la fin, mais une structure de base avec un axe des yeux verticaux, voilà, la patate du visage complète, c'est-à-dire de face, avec 3 zones qui sont égales, celle-ci, celle-ci et celle-ci, jusqu'au front. La partie qui va de racine des cheveux, enfin pour un chauve, ça se fait pas. Voilà, il y a 3 parties principales, plus une demi-partie pour la hauteur des cheveux, normalement, quand il y a des cheveux. Et donc, à partir de cette structure schématique, eh bien, il y a une improvisation avec ombre et lumière, et puis hop, 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 ça part avec des taches. Là, il n'y a vraiment que des taches, des traits, une espèce de jeu presque inconscient. C'est un exercice de travail inconscient. Voilà, en voilà un autre que je viens de mettre sur Facebook aussi. Voilà, donc c'est à peu près, c'était fait dans le même esprit. Lors de stages, je fais souvent des stages. Voilà. Et donc, c'est un vrai bonheur de travailler comme ça va vite, c'est rigolo. Voilà. Alors, dans le même esprit que des effets de matière dont je viens de parler, là, je me suis amusé à faire ce portrait de vieillard en écrivant jeunesse. Je n'ai fait que écrire jeunesse. Il n'y a rien d'autre que de l'écriture. Il n'y a pas de trait, il n'y a rien. Voilà, c'est un jeu de l'esprit. J'appelle ça la peincriture, c'est pour m'amuser. Mais voilà, c'est des éléments complémentaires. Donc, quand vous apprenez le portrait, amusez-vous avec tout ça, avec ce que vous voulez. Hein. Tel ou tel ingrédient vous convient, utilisez-le ou pas. C'est peu importe. Ce qu'il faut, c'est s'amuser, découvrir. Hein. L'exemple de celui qui avait des rayures verticales. Ici, c'est un vieux sage grec. En fait, c'était une manière de m'amuser avec la philosophie. Et en fait, je l'ai fait de la même manière que les portraits, je l'ai inventé complètement. Et c'est à partir d'une espèce de montée à travailler un travail inconscient autour de la matière que j'ai fini par faire les volumes, les formes, etc. Et je me suis arrêté à un moment donné, mais c'est presque un travail méditatif. Voilà, le portrait est vraiment très, très, très diversifié. Voilà. Et tous ces éléments-là, donc, ma foi, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sous le lien que j'ai mis sous la vidéo. Il y a donc mais les portraits, ça peut être aussi un travail en peinture à l'huile. Et là, c'est typiquement un travail de peinture à l'huile très minutieux, mais c'est un autre sujet. Vous voyez, ce que je vous ai expliqué pour le pastel, le portrait au pastel, s'applique aussi évidemment en peinture à l'huile. Je traiterai ce sujet ultérieurement. Voilà un exemple, mais on se rapproche du classique avec plusieurs mélanges de techniques, mais j'en parlerai. Hop. Voilà, vous avez vu plusieurs manières de travailler le portrait. J'ai voulu vous montrer cet éventail pour que vous compreniez que c'est cette diversité qui nous permet de nous amuser. Et là, ça représente un centième de ce que j'ai fait. Bien sûr, j'en ai fait des centaines, des portraits. Mais en faisant simplement quelques-uns régulièrement. Mais en étant... la plus utile, à mon avis, c'est celle portrait dessiné, de type dessiné. Et la technique un peu impressionniste avec des petites touches, etc. Ça donne beaucoup de vitalité et ça évite de s'enfermer d'une part. Mais malgré tout, il y a la rigueur de la structure qui est très importante. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Il y a un lien qui permet d'accéder
à des vidéos extrêmement détaillées et complexes que je mets en scène, que j'ai mis dans le cadre d'une formation. Si ça vous intéresse, ceux qui s'intéressent à la technique, je ne vais pas vous embêter plus. Cliquez sous le lien si ça vous intéresse. À bientôt et entraînez-vous au portrait et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos études, ça m'intéresse, pourquoi pas de les commenter. Mais si vous les envoyez, c'est pour que je les commente, hein. Attention, il faut accepter la règle du jeu. À bientôt, bonne pratique.